Et tout de suite, place à la dernière partie de notre émission, celle consacrée à notre invité. Vous le sentez déjà, la chaleur s'est installée en Égypte depuis déjà un moment, même si on va célébrer le passage de saison, le printemps qui passe la relève à l'été. Nous, ici en Égypte, et je pense qu'en Europe également, nous le sentons depuis quelques jours. Et effectivement, qui dit été dit vacances, mais pas pour tout le monde, pour les élèves, pour les enfants et les jeunes adolescents. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Mona El Halawani, experte en éducation. Bonjour. Bonjour madame. Alors c'est vrai qu'on se fait une idée que lorsqu'on est enfant, on a l'impression que quand on sera adulte, on continuera à avoir des vacances d'été, mais la réalité fait que non, c'est faux. C'est juste cette période de notre vie, lorsqu'on est jusqu'à la fin de l'université, et ensuite nous n'avons plus de vacances. Même les enseignants, oui. ils ont cette réputation d'avoir des vacances d'été alors que c'est faux. C'était dans le temps. C'était dans le temps. Alors, est-ce bénéfique pour l'enfant d'avoir cette période de vacances de 2 mois, voire plus en Égypte, durant l'été? Et ils en ont besoin, oui. Suite à des études, des examens, des quiz, oui, mais il ne faut pas se retrouver comme ça oisif, sans rien faire. Mais il faut programmer ses vacances et avant les vacances. Donc, il n'est pas important de savoir où est-ce que nous allons, mais plutôt ce que nous allons faire pendant les vacances. Exact. Les parents ont un rôle précieux dans cette organisation des vacances. C'est vrai que généralement, lorsqu'on parle de vacances, on parle de la mer, on parle de partir. Cela n'empêche pas l'autre. Est-ce qu'il faudrait s'organiser? Alors je sais que par exemple en France, il y a des cahiers d'été qui se vendent justement pour préparer sa rentrée. En Égypte, est-ce qu'il y a l'équivalent? Est-ce que certaines écoles proposent justement un suivi éducatif à travers des manuels ou à travers peut-être des plateformes? Une minorité vraiment. Ce n'est pas tous les établissements qui le font, pas tous les systèmes éducatifs, mais c'est une minorité. C'est pour cela que, comme vous venez de le mentionner, c'est vrai que les parents ont un rôle très important pour aider les enfants, surtout quand ils sont encore jeunes, maternelle, primaire. C'est les parents qui dirigent et qui pensent pour leurs enfants. Et après, ils pensent avec leurs enfants. Mais pour la première période de leur enfance, voilà, ils sont là pour diriger et comment faire, qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances. Et eux, ils doivent être conscients de ce que leurs enfants ont besoin. Ils ont besoin bien sûr du sport, ils ont besoin de se reposer, mais aussi ils ont besoin de se préparer pour l'avenir. Oui, dès l'âge très tôt comme ça, oui, on a besoin de se préparer pour l'avenir. Quelle serait la durée idéale de vacances? C'est-à-dire que, comme je viens de le mentionner, ça varie entre 1 mois et demi à 3 mois, voire 4 mois pour les écoles nationales. Quelle serait la durée moyenne bénéfique à l'enfant? Je crois que c'est entre 2 mois et demi et 3 mois. D'accord. Maintenant, ce qui est vraiment... Mais qu'est-ce qu'il devrait être, quelle est la durée que devrait avoir l'enfant justement pour se reposer? Est-ce que 2 mois et demi, 3 mois, ce n'est pas beaucoup? Si, c'est beaucoup, mais c'est pour cela qu'il faut organiser. Donc, disons par exemple un tiers pour le repos, les sorties, le plaisir, et un tiers pour le sport, parce que c'est très important pour la santé aussi, et un tiers pour se cultiver, pour apprendre, pour faire de la pratique. Parce que c'est vrai qu'ils étudient 6 ou 7 mois pendant l'année, mais la plupart de ces études sont plutôt théoriques. Même s'il y a une petite partie pratique, mais ce n'est pas ça qu'il faut exactement.
Est-ce que vous conseillez aux parents de garder ou de maintenir un espèce d'emploi du temps de l'enfant? C'est-à-dire que l'enfant, durant l'année scolaire, il a des horaires qui sont fixes, se réveiller à une certaine heure, ensuite déjeuner à une certaine heure, puis avoir ses loisirs à une certaine heure. Est-ce que durant les vacances, il est important de maintenir ce rythme de vie ou est-ce que non, au contraire, on le laisse complètement lâcher le contrôle de sa journée et au moins consacrer un petit peu de temps à l'organisation de cours ou de loisirs? Non, et il faut vraiment un emploi de temps, mais plus souple, plus confortable pour l'enfant ou pour le jeune, même adulte, ado. Parce que sinon, il va être comme ça dans l'air, Et la rentrée va être très difficile. C'est vrai. Et il ne va pas profiter vraiment du temps qu'il en a. Parce que le temps qu'il a maintenant, c'est très précieux et très utile. Et donc, il faut l'organiser très bien et il faut penser à cela d'une manière très pratique et très utile. Alors, des écoles en ce moment proposent des cours d'été pendant les vacances, des semaines où justement l'enfant essaye d'étudier en s'amusant, de pouvoir garder le contact un petit peu avec le domaine académique. Est-ce que c'est conseillé justement que les parents consacrent une période des vacances de l'enfant à ces cours d'été? Oui, pourquoi pas, par exemple. Pour une remise au niveau même? Pour qu'ils n'oublient pas, oui, ça c'est très important. Mais ce n'est pas tout à faire. Mais à côté de ça, ils ont le droit d'aller par exemple au club ou à un centre de jeunesse pour participer à un jeu ou plusieurs même, pour participer à des concours, soit culturels, soit sportifs. Et par exemple, il y a aussi le ministère de la Jeunesse qui propose beaucoup d'activités et gratuites même. Justement, c'est bien que vous mentionnez cette chose, car on le sait, il y a des différences de classe moyenne, entre la classe moyenne et la plus faible. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un gros investissement, celui d'avoir des enfants. Comment une famille à revenus faibles ou modestes pourrait-elle justement garder le train de vie de son enfant sans se ruiner? Et voilà, justement, il y a l'État ici qui fait son rôle et il y a le ministre et le ministère de la Jeunesse qui offre des opportunités, soit des concours ou même des entraînements, soit culturels, soit sportifs. Et il offre par exemple aussi des tours pour découvrir le pays. Donc, et même si on ne le fait pas avec le ministère de la Jeunesse, par exemple, dans le temps, moi, j'ai fait un projet comme ça, très simple, avec mes amis, mon groupe intime, qui nous étions ensemble dès la maternelle jusqu'à maintenant, alhamdoulilah. Et on a des enfants presque qui ont le même âge. Donc, on a décidé de chaque été, et on peut aller, par exemple, faire les musées au Caire, et faire les pyramides et autres, tout ce qui est autour de nous. Et après ça, 2 ans après, moi j'ai pris mes enfants, nous sommes allés faire Luxor, Assouan. Donc découvrir son pays aussi, c'est très important. Parce que comment je vais être fière de, par exemple, soi-disant de ma famille? Pour être fière de ma famille, je dois savoir, par exemple, qui est célèbre dans ma famille, dans quel domaine. Donc, c'est la même chose pour le pays. Donc, je dois aussi connaître toutes les célébrités, l'histoire de mon pays, mais à chaque période, il y a quelque chose qui est convenable pour cet âge. Donc, on peut imaginer et programmer quelque chose pour certaines âges. Très belle initiative, en effet, que je salue. On le sait également que
Pour les adolescents et les jeunes adultes, la chose est différente. C'est-à-dire qu'il est dans une phase dans sa vie où il n'est pas considéré comme enfant, mais en même temps c'est un enfant. Est-ce qu'il est conseillé pour un adolescent de faire des petits jobs d'été? Oui. Pour pouvoir commencer à sentir cette responsabilité professionnelle? Oui, bien sûr. Et par exemple, à partir du cycle préparatoire, pendant les vacances, il peut faire quelque chose. Et même pour un mois, par exemple, pas tout l'été. Même pour un mois, une demi-journée, il peut travailler soit dans une médiathèque, par exemple, soit dans un magasin, soit dans une station de gaz. Il peut faire quelque chose et cet argent qu'il va gagner, c'est pour lui. Et on doit lui dire, il doit comprendre que cet argent, ce n'est pas à disperser. C'est très précieux parce que j'ai passé du temps et j'ai fait de l'effort pour le gagner. Donc, d'ici commence l'idée d'économiser, l'idée de la valeur. Ce n'est pas seulement de combien, mais la valeur de la chose, même si elle n'est pas très grande. Alors, permettez-moi d'intervenir sur ce sujet qui, pour moi, est un des sujets les plus importants, surtout dans la société égyptienne, qui est une société protectrice, surprotectrice parfois. En Europe, les stages d'été et les jobs d'été sont très fréquents, mais en Égypte, effectivement, il y a une partie de la société qui voit d'un mauvais œil que son enfant travaille ou qu'il fasse des petits jobs pendant l'été alors qu'il n'en a pas besoin, ses familles ont de l'argent, donc pourquoi mon enfant irait travailler? Là, moi, mon message, c'est pour surtout les parents, je pense. Oui. Comment arriver à convaincre les parents que c'est dans l'intérêt de leur enfant, dans sa construction, qu'il est important qu'un enfant puisse goûter à ces petits métiers? Et par exemple, moi, ma famille m'interdisait de travailler pendant l'été, suivant la même idée donc, que vous venez de mentionner. Mais moi, j'étais vraiment convaincue que j'ai fait ça avec mes enfants. Et il y a, par exemple, j'ai un fils et deux filles. Et je les incitais à aller, par exemple, à la médiathèque et on ne donne pas de l'argent vraiment. Mais c'est moi qui leur donnais même de l'argent en leur disant, ça c'est votre salaire. Et une autre fois, mon fils, par exemple, est allé travailler dans une place pour les photographes, pour aider à faire les photos et tout ça. Et ma fille allait dans une autre place et ainsi de suite. Et ça encourageait leurs amis à faire ça. Et maintenant, eux, quand ils parlent avec des ados plus jeunes qu'eux, ils leur proposent vraiment de faire ça. Parce qu'ils ont senti la valeur de ce qu'ils faisaient. Et moi, je suis important, j'ai quelque chose à faire dans ce travail-là, même si c'est petit. Justement, comment inciter les parents à faire la même chose que vous? C'est-à-dire que, effectivement, le travail n'est pas une honte, au contraire. Et je pense que l'enfant ou le jeune adolescent qui commence à mettre un pied sur le marché du travail, il en ressort changé, il en ressort plus responsable, n'est-ce pas? C'est sûr, oui. Parce que qu'est-ce qu'il va faire pendant 2 ou 3 mois? Il va rester, dormir, surfer sur Internet. Et peut-être sentir la valeur de l'argent également, puisque les demandes aujourd'hui ont explosé. Les enfants ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Oui. Peut-être que si jamais ils s'initiaient à un travail et commençaient à travailler, peut-être qu'ils sentiraient le poids que ça pèse sur leurs parents, non? Oui, bien sûr, parce qu'ils voient combien de temps ils travaillent et combien ils touchent. Et ça pourrait être utile à quoi faire. Et maintenant, ils pensent à ses parents, ah, eux aussi, ils travaillent beaucoup pour avoir cet argent. Mais moi, je demande trop. Mais il faut être plus raisonnable en demandant même l'argent après. Alors, je vais essayer aussi de parler au nom des parents qui voient en ce travail-là une mauvaise idée. Alors, peut-être qu'un parent pourrait se dire également, moi, mon enfant, il n'a besoin de rien aujourd'hui, je lui suffis, je le laisse profiter de son enfance et de son adolescence, car
la vie est dure et demain il sera appelé à travailler. Mais comment il va être habitué à travailler? Il ne sera pas responsabilisé, il ne pourra pas subir l'effort qu'il devrait faire pour avoir et pour faire un bon travail. Et puis, son père est là maintenant, mais après, il n'est plus là. Même s'il va l'aider à gérer son travail et sa fortune après, mais s'il ne sait pas travailler, comment il va faire ça? Et s'il n'est pas si riche, donc il va être ruiné même. Mais non, le travail est très important pour les jeunes, très important. À partir de l'adolescence, Oui. fin adolescence, le travail, vous conseillez Oui. que l'adolescent travaille? Oui, bien sûr. Surtout aussi pour les jeunes de l'université. Oui. Ils doivent avoir sur leur CV des compétences acquises, des choses qu'ils ont bien appris qui les aident à trouver du vrai travail après. Justement, au cours de leur année académique, est-ce qu'il y a, durant une des années académiques, l'école qui impose un stage à l'élève ou il n'y a pas ce système encore? Non, pas encore. Mais tout le temps, je dis à mon entourage que vous allez travailler, oui, avec un certificat d'université, mais vous allez vraiment trouver un travail avec tout ce que vous savez faire, les compétences. Ce n'est pas seulement j'ai une licence ou bien un baccalauréat de telle université, mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je sais faire. Les langues, la technologie, maintenant l'intelligence artificielle aussi, la programmation, il y a beaucoup de choses très nouvelles qui aident à trouver du bon travail. Et comme ça, ils peuvent avoir de l'expérience. En arrivant jusqu'à la fin, ils peuvent trouver facilement du travail. La lecture. Ah oui. La place de la lecture pendant les vacances d'été, est-ce qu'elle est obligatoire? Il fallait. Normalement, elle n'est pas obligatoire, mais il fallait qu'elle soit obligatoire. C'est pour cela que j'invite les écoles à organiser des concours de lecture, chacun à son niveau, et à chacun avec la langue qu'il étudie, mais bien sûr plus l'arabe, plus français, plus anglais, plus allemand, plus une ou deux langues encore, mais l'essentiel aussi c'est l'arabe. Mais il faut aussi les guider à leur donner une liste des livres, une vaste liste, pour qu'ils puissent en choisir les livres qu'ils peuvent lire et faire par exemple un résumé, faire une vidéo pour montrer le résumé ou bien de cette histoire, mais que ce soit la lecture. Et parmi les catégories à lire, il y a les livres historiques. Il y a les livres populaires folkloriques de notre histoire folklorique égyptienne et bien sûr d'autres cultures aussi. Alors c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la lecture car effectivement elle est très importante. Elle permet à l'esprit de s'élargir et de pouvoir s'épanouir. Et vraiment la lecture a des bienfaits qui sont très nombreux. Mais on oublie aussi de dire que l'écriture est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cause des nouvelles technologies, on écrit mal. On écrit vite, on écrit mal. Donc vous étiez en train de parler de résumés. Effectivement, des résumés écrits sont très importants. Mais là encore, est-ce qu'on pourrait utiliser la technologie à notre faveur? C'est-à-dire que l'enfant lit son livre, fait un résumé et demande à l'intelligence artificielle de lui corriger, par exemple? Exact, oui. Mais il doit écrire lui-même. Et moi, j'aimerais bien qu'il écrit à la main. Bien évidemment. Oui. Effectivement. Mais maintenant, il va passer à l'intelligence artificielle pour corriger, mais on pourrait leur demander de présenter ça écrit à la main. Comme ça, ils s'habituent à écrire à la calligraphie qu'ils vont vraiment oublier. Complètement, mais c'est parce que là, on parle des vacances d'été, effectivement. Peut-être que les parents ne seront pas aptes à corriger
ils peuvent lire, hein, certainement, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle pourrait être une alternative, mais effectivement, aujourd'hui, on n'a plus l'habitude d'avoir un stylo et du papier, malheureusement, car on écrit soit sur nos ordinateurs, sur nos écrans, quoi, sur nos téléphones, et c'est vrai que, étant donné que nous sommes pressés, on en oublie l'orthographe. Et j'imagine que vous, à la rentrée, c'est une catastrophe. Pour vous, c'est une rentrée qui est chaotique, car vous devez remettre les pendules à zéro, et là, c'est un vrai problème. C'est vrai, c'est vrai. Mais depuis quelques années, j'ai monté un projet culturel dans les écoles où je travaille, et c'était à propos de la culture folklorique égyptienne. Les proverbes, les contes. Et j'ai demandé aux élèves de composer eux-mêmes des proverbes très simples de la vie quotidienne qu'ils vivent, mais sur le même modèle, c'est-à-dire vivre une situation, en sortir avec une idée ou bien une valeur, et qu'ils puissent la rédiger. Très belle initiative. Voilà. Et pour les contes aussi, parce que j'ai remarqué que la plupart des enfants, ils regardaient les dessins animés, Tom et Jerry ou autres, et certains dessins animés encore sont plus violents. Oui. Et donc j'ai pensé à nos contes, nos anciens contes, et j'ai demandé au ministère de la Culture de nous aider à faire ça dans les écoles, et aussi le concours était demander aux élèves de rédiger une petite scénette ou un petit conte comme ça. Et ils ont beaucoup d'imagination, les enfants. Voilà, exact. C'est une très belle initiative. Madame Mona El Halawani, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi dans notre programme Bonjour l'Égypte. J'espère que notre public qui vous a suivi ce matin suivra vos conseils, car effectivement, ils sont d'une grande utilité. Merci infiniment. Merci à vous, le plaisir c'est toujours à moi. Merci. Merci infiniment.